Alors nous sommes au cinéma Carton, dans le ciné franco, avec Antoine Frenette de Tournée Québec Cinéma. Antoine, Oui. comment allez-vous? Ben, ça va très bien, et toi? Bien, Ça va bien? parce que nous avons le Ciné Franco, Festival international de films francophones, mais grâce à Tournée Québec Cinéma, nous avons quelques films de Québec. C'est comme ça? Absolument, ben oui. Ciné Franco est un festival en soi qui accueille des films de la francophonie de toute la planète. Oui. Nous, à la Tournée Québec Cinéma, on est partenaires du festival et on amène justement la portion québécoise. Donc, on présentait aujourd'hui et hier 4 films québécois qu'on a vus sortir en salle cette année. Oui. Et donc, grâce à Ciné Franco, ça nous donne la possibilité de présenter nos meilleurs films québécois au public d'ici. Et comment est-ce que, quand est-ce que Tournée Québec Cinéma est né? Parce que j'ai vu les vidéos dans votre website, il dit Ouais. 20 ans. 20 ans. C'est comme ça, Eh oui. c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, ça fait 20 ans que ça existe. Au début, ça a commencé de manière plus modeste au Québec, Oui. une tournée québécoise dans les régions autour de Montréal. Et avec les années, bien, ça a grossi. Et maintenant, historiquement, la tournée Québec Cinéma existe depuis 20 ans. Ça a fait tout le tour du pays. On est allé dans toutes les provinces, dans tous les territoires du Canada. Avec les années, je pense que c'est au-dessus de 100 000 personnes qui ont été rejointes, 100 000 spectateurs. 100 000 personnes? Absolument. C'est C'est un très grand chiffre. Fait que c'est 100 000 personnes qui ont pu découvrir notre cinéma national qui est d'une très grande qualité. Donc, c'est vraiment un honneur de poursuivre cette mission-là. Et quel est votre travail dans le Québec, Tournée Québec Cinéma? Est-ce que vous choisissez les films, vous êtes en contact avec les réalisateurs? C'est beaucoup de travail. Quel est le travail que vous faites? C'est sûr que c'est beaucoup de travail, puis c'est surtout aussi que nos activités s'échelonnent sur toute l'année. Donc, on commence à l'automne et on fait des destinations des escales dans les communautés francophones du pays, et ce jusqu'au printemps. Donc, c'est vraiment un travail qui s'échelonne sur l'année. Et on essaie de destination en destination de présenter une grande diversité de films parce que il se fait beaucoup de choses au Québec, tant en fiction qu'en documentaire. Et on a vraiment des visions différentes. Donc, on essaie de représenter autant que possible une diversité des points de vue de ce qui se fait au Québec. Et c'est ça, donc on y va de la programmation des films jusqu'à la production où est-ce qu'on se rend dans les communautés francophones, sur place, et on y amène les cinéastes, les artistes derrière les films pour créer des rencontres avec le public francophone et anglophone à travers le pays. Et quelle est la réaction que vous voyez du public quand ces films vont Ontario, Saskatchewan, BC, Yukon? Qu'est-ce que la réaction du public à les films québécois? Bien, en général, elle est très positive parce que dans beaucoup de lieux où est-ce qu'on va, en fait, le cinéma en français en salle est inexistant ou très rare. Donc, pour le public qui apprécie de voir du cinéma en français et du cinéma en salle, surtout aussi, bien, c'est une occasion rare de le faire. Fait que souvent, on est très bien accueillis dans les communautés francophones quand on vient avec les artistes. En plus, pour présenter les films, c'est vraiment une occasion privilégiée pour être en contact directement avec les gens qui font le cinéma d'ici. Complètement. Et quand projection, quand numéro de projection peut être une année normale. Je crois que nous avons été années que c'est différent, comme 2020, mais 2023, quelle projection de films québécois? Bien, dans une année normale, on essaie on se prenne beaucoup à travers plusieurs provinces, plusieurs territoires, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on va avoir présenté peut-être une cinquantaine, soixantaine de longs métrages. Et à ça s'ajoutent aussi des courts métrages quand l'occasion se présente. Donc, on parle d'à peu près 30 invités, des artistes qui se promènent avec nous en tournée pour rencontrer les publics de partout au pays. Et quelle est la réaction quand le réalisateur, je prends le réalisateur, réalisatrice, la personne que vous portez même si à Toronto, quand ils parlent avec le public, quand ils vont montrer leurs films. Est-ce que vous avez quelques mémoires d'une personne qui vous a dit merci beaucoup parce que j'ai aimé voir le film ici? C'est sûr que ces moments-là, c'est toujours des beaux échanges. Puis ça n'existe pas en dehors de la salle de cinéma, ça. T'sais. Absolument. Il faut être en personne, sur place. Puis c'est vraiment
c'est qu'il y a cette discussion-là aussi. Oui, il y a la rencontre entre l'artiste et le public, mais il y a la rencontre du public avec le public. Dans le sens que d'être ensemble dans une salle de cinéma et d'avoir cette interaction-là avec le cinéaste ou la cinéaste, ça permet des échanges qui normalement n'auraient pas lieu si on était tous dans nos salons. J'ai un exemple de ça tout récent. On était, pas plus tard que cette semaine, à Orléans, en Ontario. On avait un invité, Denis Desjardins, qui présentait son documentaire « J'ai placé ma mère », qui est un documentaire sur les résidences pour personnes âgées et tous les enjeux qui en découlent, qui peuvent être très difficiles. Et le fait d'être là en salle, on a vraiment assisté à un moment de communion où les gens se lèvent et partagent leurs histoires personnelles parce qu'on a tous vécu cette expérience-là de voir nos proches aînés aller en résidence. Ils ne sont pas toujours bien traités, le système a plusieurs défauts. Ça permet d'avoir cette discussion-là en groupe et ça, c'est aussi vrai pour différents enjeux sociaux. Donc, la salle de cinéma devient vraiment un lieu de rencontre pour la communauté. Puis c'est important, ça. Surtout dans la communauté francophone, je pense que ça prend ces moments-là pour se voir, se rencontrer, se parler. Donc, c'est aussi ça qu'on fait avec la tournée Québec Cinéma. Ça tisse des liens. C'est très important de voir les films à la salle. Hier même, je me disais qu'il y a des films, les films que vous avez présentés, les films en général de ciné franco, mais c'est la sensation de voir dans les salles avec autres gens comme Sexagénaire, qui était une comédie comme la salle riait, mais comme la salle, c'est absolument un silence, les moments de tension, c'est sensation que c'est complètement différent. Exactement, exactement. Alors, qui paie? Comment est la financiation? Est-ce que c'est une œuvre que vous payez vous seulement? C'est payé par le gouvernement provincial de Québec? C'est payé par le gouvernement fédéral? C'est financiation privée? Comment est-ce que c'est financé? Bien, ce qui permet à la tournée Québec Cinéma d'exister, c'est vraiment un financement diversifié. Donc, le fédéral s'implique autant que le gouvernement du Québec, parce qu'au niveau du Québec, il y a le secrétariat du Québec aux relations canadiennes qui tente de tisser des liens justement entre les communautés francophones. Donc, on est une voie d'expression de cette volonté-là du Québec de tisser des liens avec les francophones à travers le Canada. Puis, bien sûr, il y a aussi les gouvernements provinciaux hôtes de la tournée, comme par exemple, dans ce cas-ci, à Toronto, le gouvernement de l'Ontario participe à notre venue. C'est bon. Oui, absolument. C'est bon, c'est bon. Et alors, dans l'avenir, que c'est le projet de la tournée cinéma pour 2024, 2025, 2030, 2060? Bien, à court terme, je te dirais, il y a eu le soubresaut pandémique là, qui a été très difficile pour la sphère culturelle francophone au pays. Mais là, on commence notre année 23-24 avec beaucoup de positifs parce qu'on constate que les publics ont augmenté depuis l'an dernier, parfois de manière vraiment importante. Donc, ça nous montre que la pandémie était une bulle temporaire et que là, on commence à retrouver les gens en salle et ça, c'est vraiment positif pour tout ce qu'on fait. Donc là, l'objectif est vraiment de recréer ces moments-là, ramener le monde en salle. Puis après ça, ben, au moyen terme, essayer d'aller dans plus d'endroits, dans plus de communautés, présenter davantage de films toujours. Absolument. Merci Antoine merci à toi. Pour être avec nous. Et à bientôt, à autre tournée. À l'année prochaine, on va se dire. À l'année prochaine. Merci. Merci.